ils travaillent silencieusement, mais c'est dangereux, leur silence. Bon, quand cet esprit vient maintenant, il est exécuté par un originaire de là-bas, qui est rentré dans la Côte d'Ivoire à travers nous-mêmes, parce qu'il a fallu des Ivoiriens pour dire qu'il est compétent, pour qu'on l'accepte comme Premier ministre. Il ne devait même pas être Premier ministre, il devait parrainer, comment ça s'appelle le mouvement. Non, pas un mouvement, une direction collégiale des ministres pour pouvoir redresser la Côte d'Ivoire. Parce que entre comité interministériel. Comité interministériel, entre-temps, il y avait, comment ça s'appelle, le ministre là, qui était ministre des Finances. Au lieu de trouver une solution économique, il a voulu réduire le salaire des fonctionnaires. C'est ça qui a contribué à la révolte. C'est ainsi qu'on appelle Lamine Diabaté, qui était un employé, enfin, qui était le directeur de la BCAO de Côte d'Ivoire. C'est lui qui l'a introduit en Côte d'Ivoire, qui a permis d'acheter son premier appartement, 2 pièces, et il me signale là-bas. Qui porte son nom, le nom de sa mère, de son père, tout ça. Et originel même, sans problème. Hein. Non, c'est-à-dire que si tu veux passer par là pour se faire, la France va te combattre. Et c'est pourquoi au FPI, on ne parle jamais de son identité. C'est ça. La France va te combattre. Le monde va te combattre. Parce que aujourd'hui, même en France, le FNN là, et ils sont, pourquoi on les exclut que c'est les hommes de droite, l'extrême droite là, c'est ce problème là. Et c'est pourquoi la France demande qu'on enlève le nom FPI. Parce que ça fait Front National. C'est ça. Et qu'on enlève Gbagbo parce que lui, il incarne l'exclusion. C'est les 2 choses qu'on a demandées. Et ils ont donné beaucoup d'argent d'abord à Mamadou Koulibaly. C'est pourquoi il a fait là. C'est pourquoi il a voulu qu'on change le nom du FPI, ceci. Voilà. C'est pas lui, c'est les Français eux-mêmes. Et puis ensuite, nous avant ces choses-là, Mamadou Koulibaly que j'ai vu chez mon avocat là, Mamadou Koulibaly il m'a dit Abou, ils vont enlever Afi. Il dit je vais enlever Afi. Ils vont l'enlever. Ah, ils vont l'enlever. Parce que la base ne va pas accepter ce qu'on lui dit de faire. Ça m'a étonné, ça m'a frappé. Mais les gens étaient en train de faire, ni c'était la base. Le FPI n'existerait plus. Or, pendant ce temps, on veut que Gbagbo n'a qu'à signer. S'il sort, il ne faut plus qu'il fasse la politique. Dans son pays. Voilà le drame. Sinon, il n'est pas en prison parce qu'il a fait quelque chose. Mais il n'a rien fait. C'est le système mondial aujourd'hui qui te condamne sans te demander, comme Kadhafi est mort, comme d'autres personnes sont mortes. Pas de quoi, on reviendra dessus. Vous pensez quoi de l'attitude de Kakabe? Ah oui, mais c'est le RDR en ses débuts. C'est une protestation contre le système dictatorial. Kakabe, en fait, il est en train de s'inscrire dans l'histoire du PDCI, comme Djini s'est inscrit dans l'histoire de la création du RDR. Et Kakabe a vu la vérité parce qu'il était dans le secret des choses, comme moi aussi. On ne peut pas contester ce qu'il dit. On sait que tout ce que Bédier est en train de faire aujourd'hui, il ne peut pas être. Bédier ne le fait pas parce qu'il le fait. On l'oblige. Quel salaire il a? On lui donne plus d'1 milliard par mois. Bédier. Son palais qu'il a construit là, il est en train de faire tout. Donc c'est une alliance d'argent à argent, donnant.
Et Kakabe, tout ce qu'il dit, c'est la vérité. Mais la vérité, souvent, en politique, ne paye pas. Parce que le peuple, souvent, qu'est-ce qu'ils ont fait? Pitié et Alassane. Ils ont appauvri tout le monde. Ils ont appauvri tout le monde. Donc, Kakabe qui avait eu de l'argent, qui a respiré dans l'argent, c'est ce qu'il utilise aujourd'hui pour pouvoir vivre. C'est ça. Un pauvre, qu'est-ce qu'il va dire? Je salue son courage, mais je veux que ce courage-là soit soutenu comme vous me le faites actuellement, à la base du PDC. Ce n'est pas nous qui devons soutenir. C'est ça. Comment ça s'appelle? Son action. C'est le PDC à l'intérieur duquel où il est, où il veut, il navigue actuellement. C'est à l'intérieur de ça qu'il faut adopter Kakabe. Nous restons là parce qu'il faut que ça soit franche, direct, pour dire qu'il se bat aussi pour la libération de Babo. C'est ça. Et en ce moment, nous pouvons dire qu'il n'y a pas de problème. Hein? Donc, Kakabe, c'est un militant du PDCI. Ce qu'il dit aujourd'hui, c'est ce que tous les Ivoiriens pensent aujourd'hui. Et ce qu'il dit du PDCI, le PDCI aujourd'hui est vendu au RDR. Pas au RDR, à Alassane Ouattara. Parce qu'Alassane Ouattara ne considère pas le RDR. C'est ça. Il nous l'a dit, il dit si vous faites, moi je vais créer un parti comme Berlusconi, et puis avec mon argent, je prends la Côte d'Ivoire. Hein. Ouais. Il dit que c'est pas vous qui avez fait je suis devenu Ivoirien ou je suis Ivoirien. C'est mes relations. Ils t'ont fait qu'il est devenu Ivoirien. Oui, il dit c'est mes relations, c'est moi-même. Mais il a dit en décembre 2013, lors de sa tournée dans le Bélier, dans le cadre de la visite d'État, il a dit pour être président, il faut avoir des relations. Oui, il faut avoir de l'argent, c'est les relations. Quand vous vous asseyez avec Alassane, il ne parle pas que tu es en bonne santé ou pas. Il vous dit que lui, ses relations, c'est avec les milliardaires du monde. Il ne parle pas de toi. Quand toi tu cries justice, tout ça, ce n'est pas son problème. La vraie justice de ce monde-là, de cette dimension aujourd'hui, ce sont ceux qui ont l'argent. Et ceux qui ont l'argent là, c'est les juifs. Sa femme est juive. C'est pour cette raison que la France soutient sa femme. Et qui soutient la femme, c'est Alassane. Sarkozy l'a mis là parce que sa femme est juive. Et comment ça s'appelle? Fabius soutient Alassane parce que sa femme est juive et Fabius est juif. Et Fabius, eux, considèrent le FPI comme un parti des nationalistes. Des PT, des Tula, en tout cas, tous ceux qui sont ivoiriens. Voilà. Et vous avez écouté la dernière fois Amon Agomat parler. D'abord, que vous dites sa nomination, mais elle a parlé de la charte de l'impérialisme qui déclarait que tout chef d'État en Afrique qui ne voudrait pas se soumettre à l'Occident est déjà considéré comme quelqu'un qui n'est pas légal et qu'il fallait tout faire pour abattre ou le déporter. Tu sais, tout ça là c'est beau. Que voulons-nous? La libération de